Pause. Salut à vous tous, bienvenue sur CES Info 91, la chaîne YouTube consacrée en envoyant aujourd'hui plusieurs infos bonus. Bienvenue sur la chaîne, c'est avec plaisir que je vous retrouve. Je vous cache pas que c'est avec beaucoup de mal que je vous fais cette vidéo, hein, vous allez tout savoir à faire à mesure. J'ai décidé de faire une vidéo spéciale info bonus, car il y en a plusieurs dessus, et donc comme ça dure assez longtemps, autant mettre tout dans le même panier, si on peut dire, sur la même vidéo, que dit tout ensemble. Je sens pas d'ordinateur, je vais vous expliquer ça plus loin. Pour cette raison, on n'avait pas de générique dessus. J'ai dû à plusieurs reprises m'y reprendre pour faire cette vidéo, parce que c'était pas facile avec mes problèmes. Hein, donc m'en veuillez pas, j'ai des petits soucis par-ci par-là. J'ai fait de l'assemblage, j'ai fait des coupures, j'ai refait l'assemblage, j'ai fait des coupures, j'ai refait des assemblages que les PC coupaient de tous les côtés. Et franchement, c'est pas facile quand on a du matériel en panne. Voilà. Donc je fais cette vidéo avec beaucoup de plaisir, puis je pense sincèrement que je vous devais de faire cette vidéo, que vous compreniez pourquoi que je rencontre des problèmes d'informatique actuellement, et bon, que vous compreniez bien que je suis en train d'essayer de les régler par tous les moyens de toute façon, mais que franchement c'est pas drôle. Voilà. Donc on va commencer déjà les problèmes informatiques, très important. Deuxième info bonus, ça sera sur Spiquet, il y a des choses à dire. Troisième information sur votre site web, me concernant, mais au moins vous saurez où mettre les pieds avec moi, ça c'est important. Quatrièmement, parce que vous me demandez aussi, donc je vais vous faire un bilan sur le Pixel 4a me concernant, vous jugerez par vous-même, puisque là encore, moi je suis très iPhone, très Apple, et que c'est pas facile d'être neutre pour moi entre Apple et on va dire Android, la question smartphone. Je suis net, c'est pas facile à faire bien la différence. Je suis très Apple, donc je vais vous expliquer où j'en suis dessus, et puis vous ferez le tri pour vous si vous êtes intéressé par un Android. À vous de juger, de vous renseigner ailleurs surtout, parce que là je peux pas prendre position du tout, et si je prends position, honnêtement, ça sera pour l'iPhone, donc je peux pas, voilà, hein, donc je reste neutre sur ce domaine-là. Et je finirai par l'iPad, puisqu'on m'a posé des questions. Donc, vous voyez, ça fait plusieurs infos à passer, quand même, à dire, et comme ça risque d'être un peu long, en plus de ça, j'aurais coupé le générique, je pense, au moins sur les deux, pour essayer de gagner du temps, voilà. Donc merci quand même de me suivre, hein, c'est très gentil de votre part de suivre la chaîne. Vous pouvez le voir quand même que je suis quand même dans le caca, que quand même je vous fais des vidéos là où je peux, avec le matériel que je possède. Et bien souvent je rencontre des soucis de matériel parce que il lâche à faire à mesure. Comme là le Ligno, je trouve pas de casse micro pour mettre dessus, en plus de ça. Donc vous voyez, tout va bien en ce moment, c'est la crème, c'est la joie, mais bon, il faut faire avec. Hein. Sinon, merci aux amis qui s'abonnent. Samedi matin, vous étiez 215 abonnés, donc merci à vous tous d'être présents sur la chaîne, et merci à tous ceux qui passent dessus, ça nous fait plaisir avec Pascal, et ça nous motive vraiment pour faire ces vidéos, voilà. Donc, merci beaucoup à vous. Donc on commence par les PC, première info bonus surtout. Voilà, donc il y a une semaine, j'ai eu des problèmes électriques sur mon compteur, j'ai eu des clics dessus, 4, 5, 6, je sais plus exactement, et sur le dernier clic, la tour, qui est une HP achetée au mois de novembre 2020, vous voyez qu'elle est toute récente, jamais ouverte, la tour, sur le dernier déclic, ça a arrêté de fonctionner, mais ça a arrêté net, plus de courant, plus rien du tout. Je précise que j'ai un onduleur régulateur de tension, avant de brancher, et donc la tour s'est quand même arrêtée. Mon PC portable qui était branché, puisque je faisais des transferts en même temps dessus par rapport à mon serveur, le PC portable a planté aussi directement et a redémarré parce qu'il est sur batterie, donc il a redémarré aussi sec parce qu'il n'y a pas de coupure. Finalement c'était une espèce d'impulsion, je sais pas, mais bon, il a quand même redémarré grâce à la batterie, il est reparti, mais il s'est retrouvé avec des problèmes que je dirais plus loin. Alors, concernant la tour, il n'y avait plus rien. J'ai donné donc la tour à un ami qui se trouve dans la rue, hein, qui d'ailleurs, c'est bien dommage, déménager aujourd'hui dimanche, hein, hier, pour vous, voilà, donc maintenant il est parti directement de la rue, c'est bien dommage, et en même temps, avec son travail,
comme il s'y connaît beaucoup en informatique, et puis bon, qu'il y a des solutions de ce côté avec des copains, il avait la tour, s'en occuper, et puis finalement, c'est le tour du mois de novembre, posé sur le bureau. J'avoue que j'ai pas pensé à ça du tout. Il y avait de la poussière qui était rentrée dedans, tout simplement, et la tour s'est mise en sécurité et a bloqué. Voilà, s'est mise en sécurité d'elle-même, elle s'est arrêtée et elle fonctionnait plus, tout simplement, à cause de la poussière suite à ce problème électrique. Donc je sais pas, c'est l'un ou l'autre qui a fait les choses ou les deux en même temps, mais le problème c'est pour lui. Donc j'attends maintenant qu'on me livre ma tour, parce que malheureusement mon voisin a déménagé, donc qu'il puisse me la ramener, donc soyez un peu patient quand même. Je vais retrouver ma tour dans pas longtemps, je pense. Voilà. Et puis le PC portable, j'ai eu un autre caca nerveux dessus, c'est que il fallait que je tape dessus une phrase d'identification de Microsoft pour le lancer, pour le mettre en route, et que malheureusement c'était pas visible pour moi du tout. Il fallait un voyant pour passer cette étape. Et j'ai galéré pendant 2-3 jours pour vraiment m'en servir, je pouvais pas m'en servir. Et à la place, j'ai pris mon Ultrabook. L'Ultrabook, c'est un Toshiba, c'est la dernière version du Toshiba qui était sortie dans le commerce. Allez, il y a quoi maintenant, 1 an, je sais plus, parce que Toshiba a arrêté de vendre des ordinateurs, portables Ultrabook. Et il avait acheté en promotion, on va dire, pour 300 €. Voilà. J'avais profité de ça en cas de secours. C'est un Windows 10 avec 4 Go de RAM dessus. Pour moi, c'était du matériel qui pouvait me dépanner. Voilà, donc je l'ai pris en main. Malheureusement, c'est le Ultrabook, il n'est pas du tout rapide. Il y a des soucis dessus de configuration de logiciel quand même, comme chose qui me pose beaucoup de problèmes, comme NVIDIA qui patouche dessus. Je vous demande pourquoi, parce qu'il marche très bien NVIDIA, il n'y a jamais eu de problème avec NVIDIA. Et là, il y a des ratés dessus. Voilà. Donc je travaille quand même dessus. Il y a des signes qui lui manquent, qui ont été déplacés. Je prends l'exemple, par exemple, du tiret. Le tiret qui est sur la touche 6 en haut du clavier AZERTY est mis carrément sur la touche 12 de ce clavier AZERTY. Donc bon, une fois qu'on le sait, c'est pas le problème. Mais par exemple, j'ai cherché l'exclamation. Mais l'exclamation, je l'ai retrouvé sur le chiffre 8 là-haut en cherchant pendant des moments, voilà. Par contre, je n'ai jamais trouvé l'arrobase sur ce PC Ultrabook, même en branchant un clavier AZERTY externe, pas moyen d'avoir l'arrobase du tout. Et il a fallu que je cherche par Google et que je trouve qu'il fallait taper le code ASCII à 320, qui m'a donné l'arrobase. Mais il manque des signes encore, et l'appareil est très lent et plante. Donc pour moi, c'est vraiment plus qu'une roue de secours, sans plus. Hein. Je ne vais pas vous dire un gadget, mais bon, non, c'est pas terrible du tout. Ça m'a servi pendant 2 jours là, mais franchement, c'était une grosse galère pour moi, pour m'en servir. Donc j'ai réussi à faire redémarrer mon PC portable tout seul quand même, parce que à un moment donné, j'ai trouvé un endroit à l'ouverture de Windows 10, Microsoft, à force de bidouiller dedans, m'a proposé ça mon adresse email pour qu'il me donne le mot de passe. Donc je pouvais pas taper, pas rien faire. Par contre, j'ai vu plus loin que je pouvais me faire envoyer un SMS, donc je l'ai fait. Il m'a envoyé un SMS avec un code, j'ai pu taper le code dans un champ d'édition qui était vide et qui ne me parlait pas du tout, donc j'ai tapé le code, j'ai fait rentrer, l'appareil a redémarré. Alors, est-ce que je vais être obligé de taper, parce qu'il m'a demandé de retaper un nouveau mot de passe pour me servir du PC, alors qu'il n'y avait jamais eu de mot de passe sur la machine. Est-ce qu'il va falloir que je retape le mot de passe ou pas à l'ouverture, parce que pour l'instant on en arrête complet, la machine. Alors, est-ce que quand je vais l'allumer, je vais retaper un nouveau mot de passe ou ça va redémarrer automatiquement? Je n'en sais rien du tout. Mais bon, la machine est au top, elle fonctionne. Hein, parce que, voilà, elle est repartie toute seule. Là, actuellement, je l'ai laissée en route depuis samedi. Donc, elle tourne depuis samedi. Hein, au niveau PC portable, elle tourne depuis samedi. Ça tourne pour l'instant, je n'ose pas y toucher. Voilà. Vous savez tout, je préfère tout vous dire. Par contre, le problème qui se produit, c'est que aussi bien sur ce PC portable que sur l'Ultrabook, on a des problèmes de couleur sur les messageries. Moi, je me sers de Windows Mail, vous savez maintenant. Alors, sur l'Ultrabook, j'ai pas pu régler le problème du tout. C'est un fond noir sur les messages, avec un texte dessus écrit noir. Alors, vous allez me dire, pour nous, c'est pas un souci, pour les non-voyants, pour les aveugles, parce qu'on peut lire sans du tout de problème. Mais j'ai deux malvoyants, enfin non, pardon, j'ai un malvoyant et un voyant sur un de mes forums, l'Auberge du Rire, pour tout vous dire, pour le citer. Et eux, ça leur pose problème parce que ils peuvent pas me lire, et pour pouvoir me lire,
Concernant par exemple les messages personnels, il faut qu'ils répondent dessus pour que ça me dise exactement le contenu, et sinon ils peuvent pas lire. Et pour le localisateur, quand je mets un article, une information importante quand même pour eux, parce que ça m'arrive de mettre une information pour eux, et ben là le problème c'est que tout est noir, ils peuvent rien lire du tout, même en répondant ils n'ont rien du tout. Donc je sais pas pourquoi c'est comme ça, j'arrive pas à régler du tout les couleurs, le fond d'écran de l'Ultrabook. Voilà. Concernant le PC portable, j'avais le même problème, mais à force de chercher, grâce à Bernard, qui est aussi mon modérateur sur mes forums, grâce à lui, il m'a donné la solution, parce que je cherchais, il m'a donné la solution, donc j'ai réglé vraiment à la police de caractère, j'ai réglé aussi en centre, comment on appelle ça, Centre Europe ISO dessus sur le Windows Mail, et finalement, maintenant on peut me lire, c'est-à-dire que le fond est toujours noir, j'ai pas pu le changer, je ne sais pas pourquoi. Par contre, c'est l'écran rose, donc les semi-voyants et les voyants peuvent lire. Voilà, donc c'est le principal, on peut me lire, cela fonctionne. Voilà, le PC portable fonctionne aujourd'hui, donc il va rester allumé dimanche toute la journée s'il ne plante pas. Et ce matin lundi, automatiquement, il va redémarrer, puisque il tourne toujours, on est lundi, voilà. C'est un peu confus ce que je vous dis, mais franchement, je vous fais tout ça à la volée. Nous sommes donc actuellement dimanche matin, je ne cache rien, il est 6h du matin, donc il y a du monde qui est à côté de moi, donc je parle pas trop fort, quand même à la base. Et en plus de ça, je vous fais ça vraiment de façon à être sûr que demain que la vidéo soit prête pour vous, parce que je pensais que cette panne était importante pour vous de savoir ce qui s'était passé, parce que j'ai beaucoup de questions. Puis vous dire que vraiment la tour revient, ça y est, elle est faite, il suffit simplement qu'on me la livre. Quand je ne sais pas, mais j'espère que ça va être rapide. Mais elle revient en état de marche, et dès qu'elle revient, bien sûr, je la mets en route et je repasse dessus automatiquement parce qu'elle me manque. Voilà. Deuxième information. Info bonus, plutôt, on va dire des choses comme ça. Ça concerne Spicket. Le logiciel Spicket, que vous êtes plusieurs à avoir sur la chaîne, et que j'ai testé. Alors je rappelle, je vais essayer de faire vite, que c'est Nadine Capio qui désirait faire des vidéos à la base sur Spicket, sur ces infos 14, parce que nous étions donc tous les deux très amis, très proches, je l'appelle tous les jours, surtout quand elle était en France, en Belgique, au Canada, malade, dans tous les sens, je l'appelle vraiment tous les jours, et pendant 2 ans, que je l'ai pas lâché. Je l'ai même recherché à plusieurs reprises en Belgique, quand elle partait en Belgique, il n'y avait plus d'adresse, que je savais pas où elle était, c'était encore... Je dois le dire, vivante ou décédée, je la cherchais, et des fois j'ai cherché pendant 2 mois, 3 mois pour la retrouver dans des centres. Alors, bon, j'en passe, c'était meilleur parce que c'était des moments difficiles quand même pour moi, puis pour elle aussi, hein, mais bon, je l'ai maintenu jusqu'au bout de ce côté-là. Et son truc à elle, puisqu'elle s'occupait du train, elle faisait tout pour que Spicket sorte. Elle a poussé la société Spicket à sortir le produit comme façon une autre, à l'encourager, encourager la société, et il fallait faire des vidéos puisqu'elle voyait que s'il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas de pub, enfin bon, dans son esprit, ça n'aurait pas avancé, elle n'aurait pas été plus loin, bon voilà. Donc, moi je voulais pas faire ces vidéos, tout simplement que ça, je ne m'en servais plus du tout depuis belle lurette déjà, et puis que pour Spicket, je ne voyais pas comment me servir de Spicket, je voulais pas l'acheter à la base, parce que moi ça me servait absolument à rien. Voilà. Et puis elle m'a convaincu qu'il fallait faire ces vidéos, puis elle avait raison, Donc on avait décidé à ce moment-là tous les deux, que déjà pour elle, pour faire sa pub à elle, en tant qu'infopratique, il était important aussi qu'elle fasse sa pub en tant que société, parce que Danine avait sa société infopratique au Canada, et qu'il est donc important qu'on fasse 6 vidéos, mais que ça soit elle qui présente ces vidéos. Et donc j'avais décidé avec elle, on avait décidé tous les deux que j'aurais fait des interviews. Donc elle aurait présenté vraiment le produit à sa façon, et puis moi j'aurais posé des questions de débutants vraiment dessus, de façon qu'elle nous réponde et faire qu'on fasse plusieurs vidéos ainsi pour faire avancer le produit. Et croyez-moi que elle l'aurait vraiment mieux présenté que moi. Voilà, ça c'est sûr et certain. J'ai toujours fait ce que j'ai pu sur les vidéos, mais c'est vrai qu'elle aurait fait mieux que moi. Voilà. Donc j'ai donné mon accord, on a été décidé. Après, bon, j'ai contacté la société, et puis je pense qu'elle est aussi, elle a fait de son côté, je suppose, j'en sais rien, mais bon, certainement, pour avoir l'autorisation quand même de faire cette vidéo. Donc ça a été fait sans du tout problème. Bon, c'était dans le bon sens, pour aider tout le monde, donc ça a été fait sans du tout de problème.
Il y a eu du bien dessus, il y a des choses que bon, j'ai mal décrit, il y a eu des choses qui n'étaient pas faciles pour moi, j'en suis désolé, mais j'ai fait au mieux parce que le but c'était de vous informer de ce qu'il y avait dans ce piquet pour ceux qui en avaient vraiment besoin. C'était pas de faire des cours, de détailler complètement. C'était pas possible, et je vous dis franchement que quand j'ai fait ça, même que j'ai fait ça avec beaucoup de cœur, mais pour moi c'était vraiment du temps, vraiment, je me disais parfois, bon, ça c'est bien, mais moi j'ai autre chose à faire qu'à m'occuper de ce piquet. Mais j'ai fait ça jusqu'au bout des possibilités que je pouvais faire pour vous aider dedans. Voilà, quand j'ai vu que ça suffisait, j'ai arrêté de faire des vidéos, c'était pas la peine d'en faire 50 non plus, j'ai eu pas mal. Mais je pense sincèrement que ceci vous a aidé. Voilà. Je suivais le programme, je dis ce qu'il y avait comme problème dedans. J'ai soumis les problèmes pour que ça soit revu, parce que j'étais pas bêta-testeur, et ça j'aurais pas été bêta-testeur, comme j'étais à un moment donné pour X1, de toute façon. Mais je voulais aider tout le monde, aussi bien la société que vous qui vouliez prendre ce piquet, vous qui aviez ce piquet entre les mains. J'ai tout fait pour faire avancer le produit. Voilà. Certains l'ont compris, d'autres me disaient tout le temps, maintenant tu travailles pour la société, ce qui était absolument pas le cas, puisque j'étais qu'un simple amateur, simplement pour aider sans plus, et que j'ai aidé tout le monde, et personne en particulier, c'était pour tout le monde, de toute façon. Et encore une fois, je ne regrette pas de l'avoir fait, hein, je suis franc là-dessus, mais c'était que de l'information, c'était pas des cours, c'était rien d'autre, voilà. Donc on me disait aussi, ben oui, mais nous on a besoin que tu nous aides, parce que la société répond pas, ni par téléphone, ni par courrier, ni sur les SAV du site, vraiment j'en passe et des meilleurs, hein. C'est vrai que bon, moi aussi on me répondait pas, donc j'ai contacté plusieurs fois comme vous, hein, je l'ai fait dans tous les sens. Ceux qui ont subi ça, de ne pas avoir des réponses à la société, comprennent que de mon côté, ça a été le cas aussi. Je ne pouvais pas mieux faire pour vous aider. J'étais jusqu'au bout de mes possibilités. Et il y a quelques temps en arrière, je sais plus, 2 mois à peu près, je sais plus, ou 3 mois. Donc j'ai dit à la société que de toute façon, si j'ai pas de réponse de leur part au bout d'un mois, que j'arrêtais de faire complètement, de présenter ce piquet. Parce que moi, pour moi, il n'est pas du tout question que je continue à faire une aventure avec une société si je n'obtiens pas de réponse, ou les personnes qui passent par la chaîne pour se faire aussi aider n'obtiennent pas de réponse. Moi, ça m'énerve pour vous. Et puis ça me gêne parce que je veux pas être entre vous et la société, sachant que je peux pas vous répondre, tout simplement. C'est pas mon but de vous répondre non plus. Je fais ce que je peux et sans plus. Et croyez-moi que je le regrette parce que j'aimerais vraiment vous aider davantage. Voilà. Donc n'ayant pas d'autres moyens, j'ai arrêté de faire les vidéos pour vous concernant ce piquet. Voilà. Donc j'avais contacté, j'ai pas eu de nouvelles. Et puis c'est vendredi maintenant, parce que je me trompe dans les jours. J'ai un ami, je m'excuse pour lui, qui m'a contacté par téléphone. Hein, ça fait longtemps qu'on s'était pas eu par téléphone, et ça m'a touché qu'il m'appelle, parce que bon, on était un petit peu en froid, tous les deux, un peu de franc. Moi, ça m'a fait plaisir, parce que je m'attendais pas du tout, c'était une grosse surprise, c'était quand même pas mon anniversaire, mais c'était une grosse surprise, donc merci à lui. Hein. Je lui redis, comme je lui ai dit par téléphone, ma porte est ouverte à nouveau, il appelle quand il veut, il n'y a pas de problème. Voilà. Quelque chose que je redis là sur la vidéo avec immense plaisir. Par contre, j'ai appris, et ça m'a vraiment choqué, mais vraiment choqué samedi de l'apprendre quand même, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. C'est que sous X1, il y avait une liste pour pouvoir discuter du logiciel X1, poser des questions, savoir ce qui se passait. Bon, tout en passe, c'est des meilleurs, la société était dessus. Cette liste, on m'avait dit qu'elle était fermée, et cette liste avait été remplacée par une nouvelle liste concernant ce piquet. Comment je veux dire ça, c'est un forum où de ceux c'était, allez, je vais vous dire les choses comme ça parce que je sais pas finalement comment ça s'appelait. Et bon, c'était ni plus ni moins des personnes qui désiraient acheter ce piquet, qui n'étaient pas encore sortis, pas encore finis. Je crois que c'était ça le terme qu'il fallait dire. Pas encore fini, qui est en cours de route de développement. Et ces personnes acceptaient de payer tant tous les mois, de façon à promouvoir le nouveau produit, certainement, à le faire monter, à travailler dessus,
à dire ce qui n'allait pas. Bon, ça vient, on va dire, de bêta-testeur, directement, mais en payant le produit tous les mois, de façon à ce qu'il y ait de l'argent qui rentre. Personnellement, j'étais au courant. Je ne cache pas, j'étais au courant comme tous ceux qui l'expliquaient ou qui sortaient de ça, à mon avis. Mais moi, j'ai refusé complètement de participer à cette aventure, car pour moi, si on devient bêta-testeur comme là, pour tester un produit qui sort ou qui s'en monte, tout ce qu'on veut, pour moi, ça doit être gratuit. J'ai toujours fait du gratuit dans tout ce que je fais, moi, depuis des années. J'offre mes services à tout le monde, je suis un bénévole né, moi, de toute façon. Je suis là pour aider dans tous les sens. Je sais que il faut des sous quand on fait un projet, un produit, ça je discute pas là-dessus, mais c'était pas ma tasse de thé du tout, donc j'ai refusé de participer et c'est un choix personnel que j'ai assumé jusqu'au bout et que j'assume toujours. Voilà. Suite à ça, le speaker est sorti, grâce à ces gens-là, faut le dire quand même, c'est eux qui ont permis d'aider à ce que le produit aille jusqu'au bout. Déjà qu'ils sont finants, je suppose, mais en plus de ça, avec ce qu'il y avait comme contenu dedans, et ce contenu, quand il est sorti, il devait y avoir dedans, et il y a eu dedans, une messagerie interne, on va dire, à Spicket, une messagerie interne, où on était en contact entre les utilisateurs de Spicket. Ceux qui n'étaient pas Spicket, ils ne pouvaient pas intervenir dans la liste, mais ceux qui avaient Spicket, il y avait une autre messagerie spéciale. Au-dedans, on pouvait écrire, poser des questions, se faire aider, je suppose. Enfin, un petit peu avoir la société au cerveau quand il fallait. Voilà, je suppose qu'en gros, c'était ça. Cette messagerie, elle a fonctionné, si on peut dire. Mais alors, je l'ai vite abandonné, j'ai pas été tout seul, parce que on pouvait pas taper un texte dedans. Dès qu'on commençait à taper, on avait quelques mots, et ça s'arrêtait là, on était une poignée d'amis à écrire. Combien, je sais pas, 5, 6, je sais plus, mais bon, c'est vraiment très minime. Et on pouvait pas se faire aider. Voilà. Donc, elle a été abandonnée. Pour moi, je pensais que ça allait être revu complètement, cette messagerie, dans la mise à jour de Spicket, parce qu'on me demandait toujours où en est la mise à jour. Donc, la mise à jour, je suis désolé. Depuis le mois d'octobre l'année dernière, je sais toujours pas où ça en est, et si ça va sortir, ça va pas sortir. L'année dernière, je crois que c'est au mois de septembre, on m'a dit que ça sortait au mois d'octobre. C'est pas sorti. Ça a été repoussé parce qu'un autre ami de la liste apparemment aide à réparer des bugs ou à revoir le programme complètement. Peut-être que c'est plus long, j'en sais rien, je sais pas ce qui se passe. Je n'ai plus de nouvelles depuis le mois d'octobre, voire novembre, grosso modo, de 2020. Et non, je peux rien vous dire concernant la mise à jour, je peux rien vous dire concernant le logiciel Spicket. Je n'ai plus du tout aucune nouvelle de personne. Voilà, c'est clair, c'est net, je n'ai plus aucune nouvelle de personne. Donc, pas vous en dire plus. Et là, j'ai donc su vendredi que cette fameuse liste qui avait été soi-disant fermée, pour ces personnes qui testaient vraiment le produit équipé tous les mois, qui était soi-disant fermé, était toujours ouverte. Voilà, je peux vous dire, ça m'a choqué d'apprendre ça, parce que là, je me rends compte que finalement, depuis des mois, finalement, on se moque de moi. Là, on se moque un peu de ce qui se passe au niveau Spicket, et on prend pas soin des personnes qui aident. Donc là, franchement, ça me nappe, parce que je pense à tout ce que Nadine a essayé de faire à la base pour sortir Spicket. Est-ce que j'aide aussi là où je pouvais pour faire avancer le produit à partir du moment où elle pouvait plus aider de son côté. Donc je suis très choqué de la façon que ça se présente. Voilà. Je dis franchement, je ne dirais pas plus. Chacun voit midi à 14h dans la vie. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'estime que là j'ai été trompé. Je le dis franchement. À bon escient ou sans ça soit volontaire, je suis pas là pour juger du tout. Personnellement, je suis choqué d'apprendre ça. Je me rends compte que finalement, toute l'aide que j'ai pu apporter, c'était uniquement envers vous, et j'espère sincèrement que ça a été le cas concernant Spicket. Ça vous a permis au moins de voir clair dans le produit. Je dis pas de voir s'il marchait, non, de voir clair dedans, voir ce qu'il pouvait faire, ce que vous pouviez faire avec. Et puis le restant, malheureusement, je peux pas vous en dire plus, et je vous en dirai pas plus, parce que vu ce qui s'est passé là, avec tout ce qui s'est passé depuis des mois où j'en ai passé vraiment beaucoup de temps à expliquer,
aussi bien tester, à téléphoner, ceci, cela, à répondre à certaines personnes qui avaient expliqué, ne serait-ce qu'à vous dire, j'ai pas de nouvelles, mais bon, ça m'a pris du temps dans tous les sens, beaucoup de travail pour ça, de l'énervement aussi, parce que ça me gonflait des fois d'appeler, ou d'écrire, bon, tout ce que vous voulez sans avoir de réponse. Je me sentais un peu redevable envers ceux qui avaient expliqué quand même, je le dis franchement, moi ça me gênait vraiment. Donc là, je suis fâché, voilà. Quand je dis je suis fâché, c'est dans le bon sens, comme quoi, bon, je peux pas continuer comme ça, avec un produit comme ça, où j'ai pas de réponse, où je peux rien vous dire, bon, c'est pas possible, quoi. Bon, je jette pas la pierre à personne, mais bon, il y a une fin à tout, voilà. Donc moi, j'ai expliqué, je vais plus en entendre parler du tout, je vous le dis franchement. Si par contre, à titre personnel, cette mise à jour sort, on peut espérer qu'elle sorte un jour quand même, je l'espère sincèrement, ne serait-ce que pour la société quand même, parce qu'il y a quand même du boulot d'abattu dedans. Si cette mise à jour sort, je ne ferai aucune vidéo sur la chaîne, j'en parlerai nulle part, et bien nulle part. Par contre, à titre personnel, si vous avez besoin d'aide, je suis là pour vous, il suffit de mettre en perso, vous connaissez l'adresse maintenant. Si je peux vous répondre, je vous répondrai avec immense plaisir, comme d'habitude. Il n'y a aucun souci pour cela, mais ça sera vraiment du travail personnel entre nous, sur un message perso. Voilà. C'est fini pour ce piquet, on n'en parle plus du tout. Il fallait le dire parce que bon, c'était important pour vous. Et maintenant, nous passons donc à l'information suivante, qui aussi concerne vraiment une info bonus, puis il y en a encore derrière, donc vous inquiétez pas, il y en a encore pour un moment.